Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Valencia-Real Madrid. Résultat, Valencia 2, Real Madrid 2. Mais c'était quoi ce match bordélique? Un match de fou. Le VAR, penalty annulé, but annulé à la fin, carton rouge pour Bellingham, ambiance Vinicius avec les supporters, euh, pétage de câble. Mais qu'est-ce qui arrive à la fin de ce match? Ben, c'est une égalité. Égalité 2-2. C'est-à-dire que demain, le Barça ou Girona peuvent rattraper les points sur nous. Eh ouais. Et ça fait chier. On va pas se mentir. Un match, ouais, franchement, un match où il s'est passé énormément de choses. J'ai eu plus l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses, on va dire, euh, en dehors du terrain que sur le terrain. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu 4 buts, dont 2 buts du Valencia en première mi-temps, un but, enfin 2 buts en vrai de Valencia en 3 minutes, je crois que c'est à la 27e, à la 30e minute, mais on s'est fait taper en première mi-temps. Ah, il nous a manqué énormément d'intensité. Hein. Franchement, on a vu que le Valencia, aujourd'hui, ils sont sortis énervés. D'ailleurs, dans cette première mi-temps, vous avez vu, hein, au bout de 3 minutes, il y avait déjà eu 3 fautes. Une première faute sur Rodrigo, une deuxième faute sur, je crois que c'était sur Vinicius, qui était assez calme à ce moment-là. Et une troisième faute sur Tchouaméni. D'ailleurs, je crois que c'était Yaremchuk qui prend le carton jaune au bout de la 3e minute. On a vu, hein. Ils sont sortis, ils étaient trop énervés, le Valencia. Ils étaient trop énervés. Ben ouais, mais ils étaient énervés, ben ils avaient bien raison parce qu'ils nous ont dominé toute la première mi-temps. En première mi-temps, je crois qu'il y a eu juste une tête de Camavinga et un tir de Federico El Pajarito Valverde. Voilà, c'est tout ce qui est arrivé en première mi-temps. On se faisait mener 2-0 à la mi-temps. Heureusement que dans cette deuxième mi-temps, on est sorti beaucoup plus énervé, beaucoup plus énergétique, on va dire. Et ben, on a vu que on a remonté, on va dire, au score. C'est vrai qu'il y a eu des changements. Ça, on en parle aussi un petit peu après. Mais avec un doublé de Vinicius Junior. Ah ouais. Ah, Bini. Vous savez, je l'adore, je l'adore. Avec un bête de doublé de Vini, même s'il a pas fait un grand match aujourd'hui, hein, franchement. Pour moi, aujourd'hui, peut-être, je crois que ça a été, ou ça va être en tout cas, le MVP du match, ça va être Vini. Mais franchement, il y a eu des gros joueurs aujourd'hui hein, du côté de Valencia. Hein. Franchement, j'ai beaucoup aimé Pepe Lou, par exemple. Hein. Mamarashvili, le gardien aussi du Valencia, a été bon. Il a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Donc pour moi, peut-être que pour les buts, c'est mérité le MVP de Vini. Mais dans le jeu, vraiment, j'ai trouvé un Valencia, en tout cas, à la hauteur du Real Madrid. Très décevant, très déçu du résultat parce que aujourd'hui, c'était vraiment un match qu'il fallait absolument gagner. On savait que c'était très difficile. Hein. Le Valencia, cette année, chez eux, en tout cas, à Mestalla, ils sont très durs à jouer. Je crois que l'Athletic Bilbao n'a pas gagné, l'Atlético non plus n'a pas gagné, le Barça n'a pas gagné. Ils avaient pris pratiquement vraiment très peu de buts aujourd'hui. Cette saison à Mestalla, donc c'était un terrain vraiment compliqué. Bah, on a monté. Ouais, ils l'ont bien démontré, hein, parce on s'est fait couiller là. On s'est fait couiller, franchement. Hein. Je suis déçu, mais en vrai pas vraiment déçu parce que à la vue du match, c'est un petit peu normal. Mais bon, c'est comme ça. Juste avant de parler un petit peu de tous les joueurs et tout ça, je voudrais vraiment passer une grosse dédicace à Diakabi. Excusez-moi, elle a un petit peu de tout. À Diakabi qui s'est blessé aujourd'hui, on a l'impression que c'est une grosse blessure. Tchouaméni lui est tombé dessus, il lui a plié la jambe. Heureusement que on l'a pas vraiment bien vu à la télévision. Et ils lui ont mis une couverture sur la jambe et franchement, sale. Donc franchement, big up à Diakabi, bon rétablissement et force, mon ami. Franchement, en vrai, le foot, c'est ça aussi, c'est que ce soit d'une équipe ou d'une autre et tout ça, on n'aime pas voir des joueurs se blesser, donc franchement, grosse force à Diakabi. Pour parler un petit peu du joueur, aujourd'hui, Lounine a été fantastique, une fois de plus. Il a dû faire 2 arrêts seulement dans le match et il les a fait fantastiquement
bien. Donc, rien à dire pour Lounine. Hein. Il a encaissé 2 buts aujourd'hui. Mais 2 buts de quoi? C'est vrai que j'ai pas parlé des buts qu'on a encaissés. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai pas envie de m'énerver, mais premier but, une erreur spectaculaire de Valverde qui la remet dans le centre, enfin dans le centre pratiquement du milieu de terrain. Grosse erreur hein, qui amène sur un débordement des joueurs de Valencia. Vinicius qui la récupère et qui lui aussi se chie dessus et on se prend le premier but. Le deuxième but, ça a été une erreur de Carvajal qui la remet à Lounine. Elle est trop courte et on se prend le deuxième but de Hugo Duro. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie d'oublier ces buts. J'ai envie d'oublier ces buts parce qu'aujourd'hui, ça a été un match avec tellement d'erreurs de notre part, de nos joueurs. Mais un truc de fou. Franchement, un truc de fou. D'ailleurs, on va parler en parlant des joueurs. Donc, comme je disais, Lounine, franchement, très bon Lounine. Rien à dire. Franchement, rien à dire. Défense aujourd'hui, c'était Tchouaméni, aujourd'hui remplacé Nacho. Il était accompagné en charnière centrale de Rudiger. Rudiger aujourd'hui qui a été très bon. Pour moi, aujourd'hui, le meilleur défenseur du Real Madrid. Tchouaméni aujourd'hui qui a pas été ouf. Franchement, il n'a pas été fou. Même s'il a fait de temps en temps de belles relances, de belles transversales, j'ai beaucoup aimé. Mais on sait que c'est pas son poste. Même si, franchement, il fait grave le taf. Hein, il fait grave le job. Mais j'ai pas envie de le voir là. J'ai pas envie de le voir là. Voilà. Sur les côtés, on avait Mendy et Carvajal qui aujourd'hui qui ont été décevants. Je vais pas dire de plus. J'ai pas trop envie de parler aujourd'hui parce que sinon je vais trop m'énerver. Qui ont été décevants. Au milieu de terrain, on avait Valverde, Kroos, Camavinga. Pour moi aujourd'hui, mon fils, mon enfant, ma famille, Eduardito Camavinga. Je l'aime. Hein. Magnifique. Même si lui aussi il a raté certaines choses, mais il a été bon comme d'habitude. Hein. On sent que petit à petit, vraiment, il est de plus en plus impliqué à la construction du jeu. Et ça, c'est très intéressant. Avec peut-être le futur départ de Modric ou la non-rénovation de Toni Kroos, on sent que ça va être un pilier pour les années à venir. Et avec Valverde, exactement la même chose. Hein. Valverde, on sent que Camavinga, Valverde, c'est ça. Je le disais l'autre jour, le futur, c'est eux. Ouais, c'est exactement ça. On aura peut-être vraiment besoin d'un nouveau Toni Kroos quand Toni Kroos partira. C'est de ça qu'on aura besoin. Et Toni Kroos, aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, Toni, Toni a un petit peu déconné. Hein, franchement, il nous avait pas habitués à faire ce genre de pas, ce genre de perte. Pas très inspiré aujourd'hui. Le général amiral Toni Kroos. Mais bon, on lui pardonne, bien entendu. En attaque aujourd'hui, on avait Rodrigo, Bellingham et Vinicius. Donc, comme je disais, Vini, ouais, franchement bien. Ouais, Vini, doublé, tout ça. Il a tenté tout ça, mais il y a quelque chose que j'ai apprécié, que j'ai pas apprécié. J'ai beaucoup apprécié, mais bien entendu, qu'il se soit pas chauffé avec les supporters, ni avec les joueurs, peut-être. À cause de la polémique de l'année dernière, le racisme et tout ça, les supporters qui l'insultaient et tout. Mais vraiment, Vini, là, j'étais content justement qu'il s'énerve pas, qu'il soit vraiment concentré dans le match. Mais ça c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'on voyait Vini vraiment. Hein, dites-moi, vous me dites en commentaire, c'est moi ou je pète un câble, je comprends pas. Il était calmé au niveau des supporters et tout ça, mais il était aussi calmé au niveau de son attitude, son agressivité dans le jeu. On a vu qu'il avait peur. Dès qu'il touchait un joueur, ah, excuse-moi, désolé, je te fais un câlin, je te passe de la pommade. Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Non, là, quand tu joues pour gagner. Autre chose, c'est les polémiques à côté, les mauvais gestes, les mauvais dribbles, tout ça. Mais non. Mais il a manqué vraiment d'agressivité pour moi. Mais malgré son doublé, malgré que ça a été vraiment peut-être le meilleur joueur du Real Madrid, mais un petit peu déçu de ce comportement de Vini. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, Rodrigo, éclatage, missing, je l'ai pas vu, mauvais aujourd'hui, Rodrigo. Et Bellingham aujourd'hui qui revenait après 3 semaines d'absence et je crois que c'était 4 matchs sans jouer avec le Real Madrid depuis ça, je crois que c'était la blessure contre le Girona. Bon match de Bellingham. Dommage ce but hein, à la fin que Gil Manzano. Tu siffles pas, tu laisses jouer, tu laisses pas jouer. Comment c'est? Franchement. Un arbitrage, je vais pas dire dégueulasse parce que c'est vrai qu'il siffle avant que Bellingham mette la tête à la 98e minute. J'avoue. Je vais pas dire le contraire. Mais franchement,
J'avais envie de... Je veux... Ouais, j'étais fâché. Mais bon, on va pas s'arrêter sur ça. Le plus important, de toute façon, c'est de regarder l'ensemble du match et ce qu'on a fait sur le match. Et on n'a pas fait un bon match aujourd'hui à Mestalla. On va pas se mentir. On a rencontré une bonne équipe du Valencia qui a su nous répondre. Ils nous ont bien attendus. Hein. Ils sont pas du tout montés à la pression dans les trois quarts du terrain. Ils nous ont vraiment attendus pour nous taper les contre-attaques et ils ont bien joué. Et nous, c'est vrai qu'on a remonté ce 2-0, mais on aurait pu aller vraiment chercher cette victoire. Même si c'est vrai qu'Ancelotti a fait beaucoup de changements, a fait entrer Modric, a fait entrer Frank Garcia, bien sûr Brahim est rentré aussi, Joselu est rentré, et il y a eu quand même Nacho est rentré, il y a eu vraiment les 5 changements, je crois. Et pour parler un petit peu des changements, ouais, Modric a été très bon. J'ai trouvé sur son entrée. Frank Garcia aussi, hein, c'est vrai qu'on voit que au niveau des centres et tout ça, il est fort. Joselu, aujourd'hui, a pas donné grand-chose, mais c'est vrai que quand il fixe les défenses adverses, ça donne aussi quelque chose de plus. Et Modric, Brahim. Brahim, je vous ai déjà dit, Brahim, j'ai le problème, j'ai ça. Brahim, j'ai l'impression que Brahim, c'est comme, j'allais dire les Globetrotters, les Harlem Globetrotters du basket. Ouais, franchement, il est bon. Il pourrait faire des exhibitions, travailler dans un cirque en tapant des ballons et tout ça. Ce serait le meilleur du monde. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Mais non, c'est mort. On n'est pas là pour jouer comme dans la street, ni rien du tout. Non, tu joues à 11 contre 11 dans la Liga. Fais ce que tu as à faire. Fais les passes. Sur sa première occasion, déjà, il a essayé de dribbler 5 fois. J'ai pas compris. Donc, que Carletto lui explique comment faut jouer parce qu'il va me faire péter un câble, vraiment, hein, et vraiment. Donc voilà quoi, 2-2, beaucoup même de déception. C'était un match qu'il fallait gagner. On verra, comme je l'ai dit, ce que va faire demain Girona, qui je crois qu'il joue contre Mallorca, et le Barça qui ira à la cathédrale jouer contre l'Athletic Bilbao. On verra ce que ça donne. On espère qu'ils perdent, hein, au minimum match nul. Nous, notre prochain match, ce sera le quart de finale, je sais même plus, le 8e de finale contre Leipzig. On a gagné 1-0 à l'aller avec un but splendide, incroyable de Brahim. Hein. C'est pour ça que c'est ça qui m'énerve de Brahim, c'est parce qu'il est tellement bon. Je comprends pas pourquoi des fois il fait un petit peu n'importe quoi. Il devrait se concentrer. Il est tellement bon. Donc on ira mercredi à 21h au Bernabeu. Aller chercher cette classification pour les quarts de finale. Et je regarde si j'ai oublié quelque chose, cela. Ouais, je voulais vous parler un petit peu de Mbappé et tout ça. Vous avez vu, hein, hier, il est parti. Il a été changé à la mi-temps par Luis Enrique. Il est parti se doucher, se changer, faire des selfies, monter dans les tribunes avec sa mère pour regarder la deuxième mi-temps. Voilà, c'est pas correct. Pour moi, c'est pas correct. Mais c'est pas non plus aussi correct de la part de Luis Enrique de le faire sortir. Qu'est-ce qu'il cherche, Luis Enrique? Je comprends pas. Quand tu as un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, et tu sais qu'il va partir, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu en profites. Tu le fais jouer. C'est ça que tu dois faire, Luis Enrique. Ce qui se passe, c'est que Luis Enrique, je vous ai déjà dit, Guardiola 2.0. Mea colonias. Rien de plus. Mais bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, hein, je vous dirai, vous vous abonnez, tu t'abonnes, un commentaire, un like, un pouce, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous mets des commentaires, des likes, des pouces dans tous les sens, mais surtout des cœurs dans tous les sens. Et sur cela, comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.